Bonjour à vous tous, bonjour à vous qui êtes fidèles à Canal 10, bonjour Paris, toute la diaspora antillaise, bonjour la Martinique, et puis bonjour à vous tous qui m'appelez régulièrement et pour vos courriers également. Vous savez, tous les samedis, nous avons rendez-vous à 10 heures pour parler de bien-être, pour parler des plantes médicinales. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, merci beaucoup, d'avoir deux invités qui a beaucoup de choses à vous dire sur nos plantes médicinales, nos remèdes rasiers. Alors, je vais commencer d'abord par Madame Slam Clotilde. Bonjour. Bonjour, Monsieur Périan. Bonjour Alors, à tous. Que nous vaut l'honneur de votre présence. Vous avez accepté notre invitation. Alors, vous voulez nous annoncer quoi aujourd'hui? D'abord, qui êtes-vous? Parce qu'il faut que les gens vous connaissent un peu. Alors, je me présente, Slane Clotilde. Je suis directrice des politiques rurales au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Et je porte le projet CapVor, qui est la stratégie alimentaire de Cap Excellence. Alors, parlez-nous un petit peu. Alors, vous vous occupez du rural, c'est-à-dire exactement. Alors, exactement, nous accompagnons les villes dans le développement rural de leurs quartiers ruraux, mais aussi les agriculteurs dans la promotion des filières et dans le bien manger. Oui, Voilà. Nous savons que les Abîmes, c'est l'une des plus grandes communes de la Guadeloupe. Si ce n'est la plus grande, je ne sais pas, avec Sainte-Rose, c'est la plus grande commune de la Guadeloupe. Mais à travers quel pourcentage il y a du rural par rapport À l'urbain. à l'urbain? Alors, sur Cap Excellence, Pointe-à-Pitre, Abîme, Bémao, nous sommes à 50-50. 50% urbain et 50% en zone rurale et zone forestique. Oui. Voilà, avec la mangrove, toute cette partie de mangrove rentre dans la partie rurale. Voilà. Mais il faudrait faire connaître davantage ces régions-là parce que Tout à fait. peut-être beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas tout ce que vous faites aux Abîmes du côté rural, et il y a aussi le tourisme rural aux Abîmes. Voilà, donc on compte développer le tourisme rural, que ce soit aux Abîmes ou à Bémao, puisque Cap Excellence, c'est à la fois Abîmes, Pointe-à-Pitre et Bémao. Voilà, donc on souhaite développer effectivement ce tourisme rural sur Abîmes et Bémao, mais aussi toute cette partie agricole et vraiment cette partie agricole urbaine. Voilà, ramener la ruralité vers l'urbain par l'agriculture. On peut trouver encore des sols qui n'a pas de chlordécone. On peut avoir du bio. Tout à fait. Nous avons un pourcentage de chlordécone très faible sur Cap Excellence, puisque nous ne sommes pas en zone bananière. On a eu très peu de plantations de bananes, donc on a vraiment un taux très faible de chlordécone sur Cap Excellence. Et puis nous avons aussi l'honneur d'accueillir M. Hugues Ossibon. Alors, dites-nous qui vous êtes. Je préfère vous laisser la parole carrément. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Hugues, je suis le cofondateur de 100% ZEB. 100% ZEB, c'est une association qui veut valoriser les plantes caribéennes. Notre but en fait c'est de mettre en avant les plantes de chez nous pour les intégrer dans notre quotidien. C'est-à-dire que ce soit dans les produits de santé, les produits cosmétiques, les produits bien-être en fait, on peut tout à fait intégrer nos plantes dans le quotidien. Donc, notre but, c'est de trouver des ingénieries, de trouver des méthodes ou des façons de parler aux gens pour qu'ils puissent utiliser ces plantes-là. Donc, on a plusieurs activités. On fait de la formation, on fait des ateliers, mais surtout, on fait de la production, la transformation et la distribution de produits à base de plantes. Ah ben c'est intéressant cela. Au moins sensibiliser la population sur l'utilisation de nos plantes pays. Alors, le but de cette émission aujourd'hui, vous êtes venus pour nous annoncer une bonne nouvelle, pour nous faire des cadeaux. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous sommes venus annoncer qu'il y a une opération qui se passe sur le territoire de Cap Excellence, qui s'appelle Jardin d'Excellence, qui a pour but d'inciter la population de Cap Excellence, donc Pointe-à-Pitre, Abîmes, Bémao, à planter, à revenir au jardin créole pour pouvoir consommer local. Donc le 20 et le 21 novembre, nous allons faire une distribution de plantes à l'esplanade Zorobabel, en face du stade des Abîmes. Et c'est pour pouvoir parler de cet événement que nous sommes ici aujourd'hui.
Alors, si je n'ai pas de jardin, si je n'ai pas un petit bout de terrain, comment je peux faire? Est-ce que je peux participer déjà à cette animation? Et puis comment? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour participer à cette animation, il faut habiter le territoire de Cap-Excellence, donc soit à Pointe-à-Pitre, soit aux Abîmes, soit à Bémao. Aller sur le site capexcellence.net, s'inscrire. Une fois que vous vous inscrivez, vous allez recevoir un bon qui va vous permettre de venir le 20 ou le 21 novembre entre 7h et 18h à l'esplanade Zorobabel en face du stade des Abîmes, où vous allez récupérer votre lot de plants. Alors, il ne faut pas être fin jardinier, hein. Monsieur Oxybrin va expliquer tout ça, hein. Et il ne faut pas forcément non plus avoir un bout de terrain. Monsieur Oxybrin, je lui laisserai cet honneur d'expliquer comment faire pour pouvoir s'occuper de ces plantes-là, comment les cultiver et comment les consommer par la suite. D'accord. Alors, on peut appeler Hugues. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai pas de terrain, j'ai juste un balcon. Qu'est-ce que je dois faire? Et je voudrais bien participer à l'animation. Eh ben, je ne sais pas si vous avez déjà vu les voitures abandonnées au bord de la route ou bien des bouts de pierre où on voit qu'il y a une plante qui pousse dessus. Oui. Et alors qu'on n'a pas mis de terre, on n'a pas mis de terreau, etc. Ça veut dire qu'en Guadeloupe, en fait, on a la chance d'avoir un climat et un environnement favorable au développement de beaucoup de plantes, notamment le bassin en fait de Cap-Excellence. On peut élargir à Petit-Bourg, hein, c'est pas parce que je suis à Petit-Bourg, mais tout ce bassin-là en fait est un peu central et on a des types de sols, des climats, il pleut tout le temps, il pleut régulièrement, tout ce que les plantes ont besoin pour pousser. Donc déjà, on sait qu'on a un climat assez intéressant. Il n'y a pas de gel, il n'y a pas de sécheresse vraiment aride, donc on est dans un climat favorable au développement des plantes. Après, généralement, on a la mauvaise habitude de prendre des plantes d'ailleurs pour essayer de les faire pousser chez nous et on voit que ça meurt. Alors que les plantes qui sont spontanées de chez nous résistent bien et poussent bien parce qu'elles sont chez elles. Et donc nous, en fait, ce qu'on veut montrer à travers cette action-là, c'est que si on connaît les plantes de chez nous, on verra d'abord que ça pousse plus facilement et d'autre part qu'il y a beaucoup de vertus, voire plus de vertus que celles qu'on veut vraiment intégrer de façon forcée dans nos jardins. Après, il y a certaines techniques en fait, qui peuvent nous permettre d'avoir des plantes. Hein. C'est une préparation de sol dans un bac ou dans un pot, sur un petit espace, sur 1 mètre carré, on peut faire beaucoup de choses. Et lorsqu'on a préparé ce sol-là, il y a beaucoup de plantes qu'on peut planter pour les utiliser en épices, en médicinal ou autre. Voilà. Qui ne demande pas beaucoup d'espace, beaucoup de terre, quoi. Qui ne demande pas beaucoup d'espace. C'est-à-dire que ce qui va demander beaucoup d'espace pour pousser, ce sont des arbres, ce sont des arbustes qui ont des racines pivots. Nous, nos petits remèdes rasiers, souvent, ont des racines assez superficielles qui ne rentrent pas trop en profondeur, qui envahissent, on va dire, dans la hauteur, mais qui n'envahissent pas forcément en profondeur dans le sol. Donc, on ne va pas planter un pied d'arbre à pain sous son balcon. Mais le pire, c'est que oui, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Ça se fait aussi. Ouais, après, dans un bac de 100 litres, on peut le faire. Bon, ça ne monte pas plus de 3 mètres, mais ça peut se faire aussi. Ah oui. Ouais, il y a beaucoup de choses. On peut le planter et alors quand ça s'est mis à pousser, il faut le tailler tout le temps alors. En fait, il faut faire quoi? Ce qu'il faut comprendre, lorsque les plantes poussent, notamment les arbres, eh ben, les racines se propagent un peu comme les tiges en haut. Donc si les racines sont limitées, eh ben, la propagation en haut va être limitée aussi. D'accord, voilà, c'est pour cela. Oui. Alors ce jour-là, c'est un jour exceptionnel, hein, le 20-21 novembre, et cela se fait sur l'esplanade de Zorobabel. C'est où exactement, aux Abîmes? Alors, l'esplanade Zorobabel se trouve en face du stade des Abîmes, hein, tout simplement. On prend la direction du stade et de toutes les manières, il y aura des marquages, ça sera assez bien marqué, hein, mais c'est vraiment en face du stade des Abîmes. Voilà. Et comment je dois faire, moi, pour y accéder, pour y avoir droit? Alors, est-ce que vous habitez le territoire de Cap-Excellence? Non. Bon, oui, malheureusement, la famille qui y habite, oui. Alors, si vous avez de la famille qui habite, faut leur dire de pouvoir profiter de cette action qui a été une action très soutenue par le président Éric Jalton. Hein. C'est à sa demande qu'on a mis en place ce type d'action qui relève du programme d'éducation alimentaire. Voilà, ça rentre dans un programme d'éducation alimentaire qui est le fait de dire qu'il faut accompagner la population à créer ces jardins-là
Ça permet de créer de la cohésion sociale pour certains, de l'intergénérationnel pour d'autres. Et ça leur permet aussi de retrouver ce petit jardin créole que tout un chacun avait avant, juste derrière la maison. Ouais, je pense que c'est un plaisir d'avoir sur son balcon du thym, du basilic, et de pouvoir prendre quelques brins comme ça pour faire des tisanes. Je crois que c'est une pharmacie naturelle que chacun peut se faire cadeau sur son balcon. Tout à fait. Donc l'année dernière, nous avions fait cette opération avec des plants maraîchers. Donc, nous avons distribué des tomates, de la laitue, carottes, persil. Et cette année, effectivement, nous avions déjà prévu de faire les plantes médicinales. Voilà. Et l'année prochaine, ça sera sûrement les arbustes. Oui. Alors, je reviens encore à la question. Donc, les gens vont s'inscrire. Comment ça va se passer? Alors, ils s'inscrivent sur capexcellence.net. Oui. Ils ont un petit document à remplir dans lequel ils doivent intégrer une pièce d'identité et un justificatif d'adresse, puisque nous devons vérifier que ces personnes habitent bien le territoire de Cap-Excellence. Et une fois que c'est fait, ils reçoivent au plus tard dans les 48 heures un bon de retrait. Entre le 20 et le 28, entre 7h et 18h, ils viennent à l'esplanade Zorobabel, en face du stade des Abîmes. Ils restent dans leur voiture. On scanne le bon et on leur remet un paquet. Donc, ils n'ont pas le choix des plans. Voilà. Ah, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Wow. Donc, ils peuvent tomber sur... Voilà. Enfin, c'est déjà un cadeau. C'est déjà pas mal. Un cadeau, voilà. C'est pour les initier un peu vers les plantes médicinales. Mais alors, après, il y aura un suivi parce que, bon, imaginez que vous me faites cadeau, par exemple, de l'atoumo, je ne sais pas quoi faire avec, etc. Quelle est la suite? Alors, dans le paquet qu'ils vont recevoir, il y aura un petit dépliant qui va expliquer comment utiliser la plante qu'ils auront reçue et bien sûr les autres. Donc, il y aura une explication pour 9 plantes rimétrasiées. Donc, comment les utiliser, comment les planter. Au-delà de ça, on aura un webinaire qui est prévu le 19 novembre à 19h. Ils pourront le suivre sur le Facebook de Cap Excellence. Voilà. Et d'ici le mois de décembre, nous aurons 3 tutoriels, donc petites vidéos, qui pourront retrouver sur YouTube ou le site Facebook de Cap Excellence, qui seront animés par monsieur Oxybrin, par Hugues, voilà, où il va leur expliquer comment planter, comment les planter, comment les entretenir et comment comment dire ça? Récolter aussi. Les récolter. Parce que la récolte des plantes, en tous les cas, selon ce que j'ai appris avec Hugues, est assez spéciale. Ah, non, il va nous en parler. Alors, je rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez appeler au 96 10 10 sur Canal 10 pour avoir plus d'informations et surtout pour partager avec nous cet instant. Alors, Hugues, dites-nous bien, alors ceux qui auront ces plantes-là, vous allez pouvoir les accompagner pour leur permettre de bien connaître et utiliser ces plantes. Oui, c'est ça en fait. L'approche qu'on va essayer d'avoir, c'est une approche qui est un peu empirique, mais qui mêle aussi un peu de science. C'est-à-dire que les gens dans ces territoires-là connaissent beaucoup de choses sur les plantes. Ils connaissent les noms, ils connaissent les utilisations, mais c'est un peu dans le flou, on n'a pas forcément des informations sûres. Donc l'idée, c'est de les accompagner avec des informations sûres, en sourçant aussi, ça sera le rôle du dépliant, mais aussi à travers le tutoriel, c'est de donner des astuces pratiques pour réussir la plantation et réussir les récoltes sans abîmer les plantes et pouvoir reproduire indéfiniment ces plantes-là dans son jardin ou bien offrir à ses copains qui ne sont pas forcément sur le territoire de Cap Excellence. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, à partir de ça, moi, l'approche que j'ai choisie, c'est partir de ce que les gens savent. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les noms des plantes, on sait à quoi ça ressemble. D'accord. Voilà. Eh bien, nous allons prendre un premier appel. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre prénom? Marie-Victoire. Alors, Marie-Victoire, vous nous appelez d'où? De Baïf. De Baïf. Bon, ben alors, vous pouvez poser la question, comme ça va intéresser tout le monde. Baïf. Oui. Oui, je trouve que l'hémorroïde, ça fait mal. Oui,
Oui. Mais je vois pas quel remède il faut pour. Bon, alors, aujourd'hui, on parle plutôt comment connaître et une manifestation de Cap Excellence sur les plantes médicinales, sur les remèdes rasiers. Alors, ça, c'est très difficile de répondre là comme ça, parce que ce n'est pas le but de l'émission aujourd'hui. Mais par contre, je peux prendre ton téléphone et on va te rappeler. Oui, 06 90 43 61 63. D'accord. Il y a un problème. Bon, il y a un petit problème de... Alors, on va continuer l'émission. Donc, je rappelle que vous êtes sur Canal 10 en direct, la preuve, au 96-10, et que nous allons parler d'un événement qui va se passer du 20 au 21 novembre, qui a été préparé, animé par Cap Excellence. Et on va vous parler aujourd'hui, bien sûr, de cette manifestation. Et puis, c'est l'occasion, mais vraiment l'occasion pour vous de connaître Hugues, qui est un médiateur scientifique 100% ZEB. Alors, explique-nous bien en détail qu'est-ce que ça veut dire un médiateur scientifique, d'abord, pour que les gens puissent bien te connaître et être formés là-dessus. C'est celui qui fait la médiation, c'est celui qui permet des relations entre deux camps, en fait. Moi, l'idée, je prends ce qui est dans les laboratoires, ce qui est enfermé quelque part, ce qui est un peu difficile à comprendre, et je le traduis dans un langage plus commun pour tout le monde. Voilà. Okay. Donc, je me suis spécialisé sur les plantes de chez nous. Voilà. Et donc, du coup, je vais fouiller un petit peu toutes les recherches qui se font au niveau local, international, autour de nos richesses, et je mets ça à disposition de la population. Donc, tu seras aussi de médiateur pour la plante. C'est-à-dire que tu es là pour nous apprendre à connaître la plante, à les cultiver et à s'en servir. Et à s'en servir, effectivement. Voilà. D'accord. Donc, un médiateur scientifique, c'est parce que tu as une formation là-dessus et que, voilà. Exactement. Et que tu vas nous faire en bénéficier. Alors, 100% ZEB, tu as vu uniquement des remèdes rasiers, des plantes médicinales de la Caraïbe. Alors, ça ne va pas plus loin. Plantes médicinales. Alors, plantes, je vais dire maintenant plantes de la Caraïbe, parce que généralement, lorsqu'on dit plante, on pense, plante médicinale, on met une seule étiquette à la plante. Alors que les plantes de chez nous sont multifonctions. On peut les utiliser, que ce soit dans le repas, dans l'artisanat, en cosmétique, et en tant que médicinal aussi. D'accord. Il faut savoir que c'est très réglementé. On est en Guadeloupe, on est en France. On ne peut pas, n'importe qui ne peut pas utiliser les plantes pour les vertus thérapeutiques. D'accord. On peut les utiliser, mais pas pour les vertus thérapeutiques. Et donc, ça nous laisse tous les autres champs explorés, et c'est notre boulot, en fait. Nous allons prendre un appel. Oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, votre prénom? Oui, Georgette. Georgette, oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Je voudrais demander au monsieur, il a parlé de formation. J'aimerais savoir comment ça se passe. Et bon, est-ce qu'il faut vraiment habiter, comme la dame l'a dit, sur le territoire de Cap-Excellence pour la formation, hein? J'écoute votre réponse. Merci. Oui, alors c'est à toi la réponse. Bon, je réponds, mais on va faire beaucoup de sujets. Il n'y a pas de filtre. Sinon, les formations, on a un site internet 100% ZEB où toutes les informations sont là. En fait, nos formations, c'est autour des plantes médicinales, mais aussi autour des fruits et légumes locaux. Donc, ça dure 2-3 mois. En fait, sa question, elle veut savoir si elle peut... Comment ça va se passer, cette formation? Est-ce qu'elle peut s'inscrire dans une formation en n'étant pas aux abîmes? Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est d'abord cette question-là. Alors, même le webinaire, hein, le webinaire peut être suivi par toute la Guadeloupe. Hein. C'est la distribution qui est dédiée à la population de Cap Excellence, mais que ce soit le webinaire ou les mini-films qui vont être réalisés, ils sont ouverts à toute la Guadeloupe et ailleurs. Voilà. Et puis moi, si j'appuie les abîmes, je peux bénéficier et l'apporter pour ma mère ou pour mon frère, ou pour la famille. Tout à fait. Voilà, d'accord. Oui, alors c'est intéressant parce que de plus en plus l'engouement vers les plantes médicinales ont prouvé leur efficacité et puis surtout revenir à l'essentiel que nos parents utilisaient beaucoup, les remèdes rasiers. Donc tu fais la formation pour eux. Ils peuvent s'initier à ces plantes, apprendre à les connaître et tout, à les cultiver et les enrichir aussi. Mais c'est payant, c'est gratuit, comment ça se fait cette formation? Et c'est une formation sur un délai de combien de temps?
Ben, en fait, nous, par rapport à la formation, il y a plusieurs formules, hein. C'est-à-dire que nous, dans nos modes de transmission, il y a des ateliers, il y a des conférences gratuites ou payantes, ça dépend des activités. Par exemple, notre intervention avec Cap Excellence, ça sera diffusé sur leur site, enfin sur leur page Facebook, ça sera totalement gratuit pour tout le monde, partout dans le monde. Donc ça dépend des actions. En fait, on est assez ouvert. Les formations précises, plan médicinal et agrotransformation sont payantes. Et un tarif bien D'accord. Et là, vous êtes installé aux Abîmes? Non, nous, on est à Petit-Bourg. À Petit-Bourg, d'accord. Mais Alors, j'ai fait un rêve. Hein. C'est vrai, hein, j'ai fait un rêve. Hein. J'ai rêvé que tous les boulevards des Abîmes de Cap Excellence, avec que des arbres fruitiers à la place des arbres ordinaires. Et là, en plus, il y aura des plantes médicinales, il n'y aura plus de malades aux Abîmes. Hein. On y travaille. C'est un peu vicieux, la vacation. Oui, on y travaille, M. Périen. Oui. Par contre, ce qui peut être intéressant, justement, avec Hugues, hein, s'il veut bien, c'est qu'on peut déjà faire une mini-formation aujourd'hui, si on a le temps, sur 2 ou 3 plantes médicinales, et ce qui permettrait aux personnes de déjà découvrir les vertus d'une ou deux plantes qui seront distribuées le 20 et le 21, si vous voulez bien. En tout cas, c'est formidable ce que vous faites. Hein. C'est vraiment une idée géniale. Hein. Et je pense que toutes les communes devraient vous imiter parce que c'est amener la population un peu à se réconcilier avec le terroir et puis amener la population aussi à s'auto-responsabiliser sur notre environnement. Ça, c'est super. Je vous tire mon chapeau. Toutes mes félicitations. Merci. Alors, D'ailleurs, je vais profiter pour dire que c'est une opération qui est cofinancée avec l'État. Ah, oui. Donc, dans le cadre du plan France Relance, voilà, donc, qui a été lauréat d'un appel à projet de France Relance. Donc, nous sommes cofinancés avec l'État sous cette opération. C'est formidable. J'espère qu'on va vous revoir, hein, que vous avez encore d'autres surprises à nous faire et d'autres choses. Hein. Oui, on en aura d'autres. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu. Je vois sur le plateau, il y a des plantes. Alors, on a un appel. Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'aurais voulu savoir les effets bénéfiques que peuvent avoir la passiflore et la gentiane sur les états un petit peu déprimants, savoir si c'est vraiment efficace. Bon, alors déjà, nous parlons des plantes caribéennes et le passiflore, c'est pas de la Caraïbe. Votre appel a été mis en attente. Oui, il y a vraiment de communication. Oui, et donc, mais c'est vrai que le passiflore, je peux vous répondre, je suis naturopathe, donc le passiflore, c'est vraiment la plante idéale pour les gens qui sont insomniaques, qui ont des problèmes de perturbation au niveau vers le stress, l'angoisse, des trucs comme cela, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on va parler des plantes médicinales de chez nous, on va parler de l'atumo, et Hugues va nous parler de l'atumo. Oui, alors c'est une belle fleur. Alors, je vais dire beaucoup de choses dessus, parce que c'est une plante qui est un peu à la mode depuis 2 ou 3 ans ici, et qu'au final, on ne sait pas comment l'utiliser. Mais tout d'abord, à travers son nom. Donc, tu as dit Atumo, mais Atumo, c'est son nom martiniquais, en fait. Ah, d'accord. Atumo, c'est son nom martiniquais. En Guadeloupe, en fait, si tu vas dans les campagnes profondes, si tu vas à Carac, par exemple, les gens vont l'appeler lavande. Ah, On ouais. appelle lavande. Pas lavande comme la lavande de France. Ouais. C'est une plante qu'on appelle lavande ou lavande blanc. Ah, on l'appelle ouais. aussi l'arme de la Vierge et on l'appelle aussi dégonflé. Dégonflé. Alors, les noms, ces 3 noms-là, en fait, veulent vraiment dire quelque chose. Lorsqu'on l'appelait lavande, c'est parce que c'est une plante qui permettait de laver, que ce soit les enfants, les corps des adultes, laver les maisons aussi, et laver la vaisselle. Donc, on lavait des choses avec. Ouais. C'est une plante purificatrice, hein, qui purifie, on mettait dans les maisons aussi pour purifier et enlever les mauvaises ondes. Ouais. Et donc voilà, donc le nom lavande, en fait, ça voulait vraiment dire ça ici. On l'appelle dégonflé aussi. C'est parce que lorsqu'on est ballonné, lorsqu'on est bien gonflé par rapport au repas, ça permet de se dégazer. Donc ça porte ce nom-là. Ouais. Et en Martinique, il appelle Atumo, c'est parce qu'effectivement, c'est utilisé pour plusieurs maux, que ce soit les états grippaux, que ce soit les problèmes de digestion, que ce soit l'hypertension artérielle. Avec elle, on peut parler aussi de la signature des plantes. Hein. Lorsqu'on regarde la fleur, il y a plusieurs couleurs. On voit le rouge, on voit le blanc et on voit le jaune.
Le rouge qui veut dire un peu tout ce qui est vitalité et le blanc qui représente la santé. Ouais. Lorsqu'on regarde les vertus, c'est exactement ce qui est préconisé. L'anecdote que j'aime donner dessus, c'est que le plus souvent, on a tendance à valoriser une plante par rapport à son coût en termes d'euros, d'argent. Ouais. Eh bien, cette plante-là, en fait, elle s'est acclimatée sur nos îles, mais ce n'est pas une plante originaire du bassin caribéen, c'est une plante originaire d'Asie. Ok. Elle est très plantée à Okinawa. Okinawa, en fait, c'est au Japon. C'est là où il y a le plus de centenaires au monde. Ouais. Ils ont fait un lien, un scientifique, un doctorant, il a fait un lien entre la consommation de cette plante-là Ouais. et la longévité des gens. Ok. C'est-à-dire qu'ils utilisaient cette plante-là au quotidien, que ce soit dans les repas et tout ça. Ils ont vu que les gens, ça leur permettait de vivre plus longtemps. Et du coup, en faisant les recherches, il a vu que c'est une plante anti-âge qui permet aux cellules de se régénérer. Et donc, en fait, c'est une plante qui est extraordinaire à tel point que même des grands magasins cosmétiques partout dans le monde font des produits à base de ça. Oui, d'accord. Voilà. Bon, nous allons revenir sur alors, j'ai La lavande. le nom scientifique que tu as dit, parce que tu as donné 3 noms, sous l'atomo, parce que ce nom-là, je le connais. Nous allons revenir dessus, mais je pense que nous avons un appel, c'est cela? Bonjour. Ouais, ça passe très mal en ce moment. Oui, bonjour. Bon, on va continuer. On va continuer. Alors, donc, parle de cette plante qui s'appelle également, tu m'as dit l'autre On nom? l'appelle lavande. Lavande. Lavande, pas lavande. Lavande. Lavande, et on l'appelle aussi dégonflé. Dégonflé, voilà. Je pense qu'en Guadeloupe, on le connaît plus sous le nom dégonflé. Dégonflé, ouais. Voilà. C'est ça. Et si je me rappelle bien mes souvenirs d'enfant, on fait aussi des bains démarrés avec. Exactement. J'ai ce Des souvenir bains toujours. avec. Oui. Je pense que nous allons prendre la pub. Non, c'est un appel. Nous allons prendre un appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom? Eve. Oui. Alors, juste pour savoir comment le consommer, l'atomo, s'il vous plaît. Comment le consommer? Dans la bouche. Non, je rigole. Alors, ça, la toumou, en fait, c'est la même famille que le gingembre et le curcuma. Oui. Zingibéracées. Et Oui. toutes ces plantes-là, en fait, que ce soit la racine, la tige, les fleurs et les feuilles, toutes ces parties-là sont comestibles. Donc, on peut consommer les racines, que ce soit en tisane ou en tant que condiment Oui. dans le repas. Ok. La fleur et la feuille, on peut faire des infusions avec. C'est-à-dire, on fait chauffer l'eau et on met les plantes dedans. D'accord? Et donc, voilà, en infusion tout simplement, mais aussi en tant qu'épice. C'est-à-dire que les fleurs, en fait, vous faites une soupe ou un repas ou une salade et vous prenez quelques fleurs, vous mettez, ça aromatise le plat. Et pour finir, en jus et en sirop, c'est une tuerie. En jus, il suffit de prendre une petite poignée de cloches. Hein. Vous voyez, les fleurs, on les appelle des cloches. Oui. On mixe avec un peu de citron. Vous allez voir, ça va faire une couleur rose, en fait, qui est assez délicieuse à la vue. Oui. Et ça fait une boisson assez rafraîchissante et bonne en goût. Donc, il y a 36 000 façons de consommer. Nous, en fait, on a fait un autre type de consommation. On a fait un déodorant avec. Parce que dedans, il y a 4 antibactériens assez puissants. Oui. Et ça nous permet, en fait, de nous laver, comme le dit son nom créole, lavande. Mais c'est super ça, mais tu es un homme intéressant. C'est ce qu'on me dit. Oui. Non, mais c'est super ce que tu nous apprends aujourd'hui. J'espère que vous avez des notes et qu'on en reviendra pour te voir pour cela. Mais tu as aussi d'autres plantes que tu nous proposes. J'ai d'autres plantes. Alors, tout à l'heure, dans la discussion, tu as parlé de thym. Oui. Et généralement, lorsqu'on veut faire de la cuisine, on veut se lancer dans le jardinage, on va dans des magasins spécialisés, on achète du thym. Oui. D'accord? On met ça et 2 jours, le thym, qu'est-ce qu'il fait? Le thym, il meurt. Oui. Parce que le thym, ça vient du bassin méditerranéen, ça a besoin d'un type de sol assez spécial pour pousser. Oui. Si on le met dans n'importe type de sol, n'importe comment, le thym, il meurt. Ouais. Par contre, on a une plante chez nous, il suffit de poser ça par terre et ça pousse, ça envahit. Ah oui. Que ce soit en pot, que ce soit comme vous voulez, ça envahit. Et on l'appelle pas thym, on l'appelle gros thym. Gros thym, certaines personnes dans certains quartiers en Guadeloupe l'appellent aussi gros menthe. Le gros thym, en fait, qu'on l'appelle comme ça, c'est parce que l'odeur fait penser au thym vulgaris qu'on connaît. Oui. Mais, et
Et du coup, on peut l'utiliser comme ce thé-là dans les repas. On peut, par exemple, si on fait un poisson, un truc comme ça, on peut mettre dedans et ça permet d'avoir ce goût qu'on recherche par rapport au thym. Par rapport aux vertus, en fait, maintenant, c'est une plante en fait, qui nous permet de mieux digérer. D'accord ? C'est une plante aussi qui est pectorale, c'est-à-dire que tout ce qui est problème d'asthme, de respiration, on l'utilise pour ça. C'est une plante en fait aussi qui nous protège, nous, dans les pays tropicaux, parce que le plus souvent, lorsqu'on reste, si on reste sur le territoire de Cap-Excellence, à Babin par exemple, à Babin, à une certaine heure, les moustiques commencent à devenir très 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 voraces. Et en fait, les gens en fait, avaient pour coutume de prendre ces feuilles-là et les mouiller et passer sur la peau. Et ça devient répulsif et surtout ça devient anti-démangeaison aussi. C'est super. Il y a un autre nom créole qu'on lui accorde, on l'appelle démarré aussi, parce que c'est une plante centrale dans le bain des marées. Oui. C'est une plante centrale dans le bain des marées qui nettoie la pointe parce que c'est antibactérien aussi. Mais cette plante-là permettait aussi d'éloigner les mauvaises ondes, on va dire entre guillemets, les mauvaises ondes qui nous ont poursuivis pendant toute l'année. Voilà. Et ensuite, au niveau des minéraux, si on prend 100 grammes de ça et on prend 100 grammes de lait de vache, on trouve qu'il y a plus de calcium dans ça que dans le lait de vache. Et je vais terminer sur ça. On verra que toutes les plantes qui sont généralement riches en calcium sont aussi riches en fer. Et du coup, c'est une plante en fait qu'il faut intégrer dans le repas et qui est sous-utilisée en Guadeloupe. Et donc, si on galère avec le thym, on peut avoir du gros thym et faire des grandes choses avec. Voilà, moi je confirme ce que tu dis, à savoir que cette plante, ça pousse sauvagement. C'est ça. Donc, on a ça sur son balcon. Bon, on a un balcon parfumé. Parfumé, oui. Absolument, ça, je ne peux plus le certifier. Une petite chose à rajouter, le plus souvent, lorsqu'on a de l'eau qui stagne, donc bien dans les plantes, il y a des plantes qui carottent de l'eau, et bien cette plante-là, en fait, écrasée dans les eaux qui stagnent, ça tue les larves de moustiques. D'accord. Donc, voilà. Donc, on va prendre la pub et puis on reviendra. Et je rappelle que vous pouvez appeler au 96 10 10, c'est du direct. Oui, alors, vous êtes sur Canal 10 et en direct, vous pouvez appeler, poser toutes vos questions parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est la journée des cadeaux, c'est la journée aussi où vraiment je suis étonnée sur tout ce qu'on peut faire avec nos plantes médicinales. Alors, c'est le 96 10 10. Alors, nous avons Hugues qui nous a parlé, qui est un médiateur scientifique et qui nous a parlé de l'Atumo. Mais avant, nous allons prendre l'appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom? Joseph. Joseph, oui, vous nous appelez d'où? De Bonalo. Oui. Alors, je vous écoute. Voilà. Voilà, ma question concerne la toumou. Oui. La toumou. La feuille est-elle mieux utilisée sèche ou verte? La feuille en infusion, vaut mieux l'utiliser sèche, séchée ou verte? Alors, je vais laisser Hugues nous répondre. Alors, c'est pour une consommation immédiate, fraîche, elle est meilleure. Hein. On la prend, on la récolte. Par contre, si on veut la conserver dans le temps, si on veut l'envoyer à quelqu'un d'une commune, eh bien, il vaut mieux sécher parce que, comme tout être vivant, en fait, ça pourrit et ça meurt. Mais si vous avez la chance d'en avoir à côté de chez vous, consommez ça frais. Oui, c'est mieux de consommer la plante fraîche chez nous, mais il faut dire que toutes les plantes peuvent, tout en les séchant, ils gardent quand même leur propriété. C'est ça. Voilà, donc c'est surtout ils peuvent se conserver mieux en étant bien... Le séchage, c'est plus pour la conservation, pas pour une efficacité, en fait. D'accord. Si c'est pour répondre à la question de monsieur. Voilà, j'espère que ça répond à la question, oui. Donc moi j'ai une question à Hugues, comment on fait pour sécher les plantes? Oui. Alors, il y a toutes les plantes ne se sèchent pas. Oui, c'est mieux, n'est-ce pas, en infusion qu'en décoction? Alors, c'est quoi la différence entre infusion et décoction? L'infusion, on met les plantes dans l'eau frémissante et la décoction, on fait bouillir avec. Il faut savoir que dans la fleur et les feuilles, on a des huiles essentielles. Quand il y a trop de chaleur, ça part rapidement. Donc, on va essayer de privilégier des façons pour garder le maximum d'huile essentielle et de principes actifs. Donc, on va privilégier plutôt l'infusion pour ces parties aériennes. Par contre, si on prend la racine,
la racine, mais le rhizome, c'est plus dur à extraire, donc on va faire une décoction, c'est-à-dire on va faire bouillir la partie de la plante avec l'eau. J'espère que ça a répondu à la question. Il faudrait peut-être baisser sur le téléviseur. D'accord, je vous remercie. D'accord, merci, au revoir. Oui, je vous remercie, monsieur. Ok. Ta question. Voilà. Oui, c'était comment on sèche. Ah, comment on sèche? Ouais, donc il y a plusieurs façons. Hein. Bon, pour toutes les plantes, tout ce qui est fond basin, ciment contrat, tout ça, il suffit d'attacher et de suspendre dans un endroit aéré. Donc il ne faut pas que ça soit couché sur la table. Il ne faut pas que ça prenne de l'humidité. L'idée qu'elle soit bien aérée pour que ça puisse sécher. Donc au bout d'une semaine, ça peut être déshydraté. Par contre, il y a des plantes qui sont corrigées en eau. Par exemple, le gros thym ou bien les fleurs d'atomo. Si on fait ça, ça ne sèche pas. Donc du coup, il faut investir dans une tour à déshydratation. Donc comme un déshydrateur électrique ou solaire. Voilà, simplement. Ouais, voilà, ça c'est une bonne chose, savoir sécher les plantes, parce que je me rappelle, vous allez au marché acheter des plantes et parfois la plante, elle est... Ça noircit, il y a des champignons qui viennent dedans. Alors, voilà, c'est un art pour savoir sécher les plantes. Alors, les gens ont le mauvais réflexe, quand ils veulent sécher, ils mettent directement au soleil. Et donc, la plante devient tout marron, ils sont contents, c'est sec. Ouais. Mais une indication pour nous dire qu'il y a des principes actifs dans la plante, c'est que lorsque c'est déshydraté, ça garde la couleur d'origine de la plante. Ouais. Donc, en fait, lorsqu'on a des plantes marron, très marron, et qui sont d'origine verte, en fait, il n'y a plus rien dedans. Donc, il faut faire sécher à l'abri du soleil, dans un endroit aéré. Et donc, voilà. Ah, c'est une bonne chose à savoir. Donc, à travers les séminaires que tu fais, les stages que tu fais, c'est justement apprendre à savoir consommer correctement les plantes, mais les conserver, les sécher. Exactement. Alors, nous allons prendre notre appel. Bonjour. 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 Oui. Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Allô? Oui. Votre prénom, s'il vous plaît. Bonjour. Oui. Oui, je voudrais savoir comment... Oui. Comment faire le jus de la raquette? Comment faire le jus de la raquette? Est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire du jus de raquette? Oui. Alors, la raquette, en fait, je pense qu'elle parle de raquette sans piquant, ou Buntia cochenifera. C'est une plante, en fait, c'est un cactus qui pousse sans les épines, contrairement à la figue de Barbarie qui pousse avec les épines et qui fait le petit fruit. Donc, pour faire le jus, tout simplement, on enlève avec un petit couteau, parce qu'on dit que c'est sans piquant, mais il y a des petites épines quand même au niveau. On enlève, on gratte avec un couteau. Ensuite, on mixe avec un peu de citron, on filtre et on boit tout simplement. D'accord. Donc, ce que vous avez enregistré, comment le faire, hein, c'est pratique, c'est comme tous les fruits, quoi. Alors, le cactus raquette, ce qu'on dit pas assez, c'est que on peut manger, la cathode, c'est la feuille. On peut la manger comme ça crue, mais on peut aussi faire revenir à la poêle, ou on peut faire griller sur un barbecue. Et c'est très bon en fait, c'est-à-dire que le goût est assez surprenant, c'est un peu citronné, c'est assez croquant, c'est un peu légèrement gélifiant, pas comme le gombo, mais légèrement gélifiant. Et surtout, ça facilite le transit. Ouais, le fait que ça soit un peu gélifiant, tu dis, ça ne doit pas être pratique de manger cela cru. Oui, en fait, c'est gélifiant, mais en même temps, il y a beaucoup de fibres en fait dedans. D'accord. Beaucoup de fibres. C'est-à-dire que c'est pas l'intérieur, c'est pas comme l'aloe vera par exemple. L'intérieur, c'est vraiment, il y a des fibres avec un peu de gel. De gel, oui. Alors, sur le plateau, je vois que tu as apporté pas mal de plantes, et avec le goutin, avec le dégonflé, là, ça y est, j'ai pris l'autre nom. Il y a une autre plante qu'on ne voit pas très bien, mais que tu vas nous montrer. Donc, c'est une plante qui est moins connue, mais qui vient de moins loin que les deux autres. Oui. C'est-à-dire là, ça vient d'Asie, mais là, ça vient du Brésil. Du Brésil. Mais on la retrouve partout maintenant, dans tous les pays tropicaux. Il y a un nom assez extraordinaire, son nom brésilien, c'est Ayapana. Ayapana, et Ayapana, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire feuille. Pourquoi on appelle, il y a plein de feuilles dans le monde, pourquoi on appelle une plante feuille? C'est parce qu'ils avaient déterminé cette plante-là comme la feuille des feuilles, en fait.
c'est la feuille des feuilles, le top des feuilles. Parce qu'en fait, c'est une plante anti-boison à la base. Après les morsures de serpents, d'autres bêtes ou d'autres trucs, c'est la plante qu'ils utilisaient que ce soit en interne et en externe pour enlever le venin et se guérir. Il y a des explorateurs qui ont vu le potentiel de cette plante-là. Ils l'ont amenée à Madagascar puis à La Réunion. Et sa réputation a fait exploser partout dans le monde. On a vu que c'est une plante qui permettait de soigner les problèmes de digestion, les états grippaux, etc. À tel point qu'à La Réunion, c'est devenu une des plantes en fait, majeures de leur pharmacopée, avec laquelle ils font du jus avec leur miel bourbon. Et ensuite, c'est près de chez nous, ça a fait le tour du monde et ensuite c'est arrivé chez nous. Ouais. Avant d'arriver chez nous, ça a fait le tour du monde, on va dire. Et chez nous, en fait, c'est une plante qui prend beaucoup moins de place que la lavande qu'on appelle dégonflée à Atomo. Ça prend beaucoup moins de place, mais par contre, c'est utilisé à peu près pareil, que ce soit pour les problèmes de digestion, pour les maux de tête, etc., etc. Donc, plante pas très connue parce que c'est les connaisseurs qui ont ça dans leur jardin. On ne va pas trouver ça spontanément dans la forêt ou près des routes. Les connaisseurs qui l'ont. Mais par contre, lorsqu'on a, c'est une plante en fait qu'on peut déguster parce que son goût est assez intéressant. Justement, elle est présente dans la tisane que vous goûtez. Voilà. Elle est assez délicieuse. Ça ne paraît pas, mais au niveau du goût, elle est assez savoureuse et délicieuse. Et elle a plusieurs versions. On peut la manger en salade aussi. Ouais. On peut faire du jus avec. On l'utilise aussi. Alors, sans faire de pub, il y a un grand magasin de cosmétiques en France qui fait un produit de protection solaire, mais à base de feuilles de japana. Ah oui. Voilà. Alors, nous allons prendre cet appel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, votre prénom? Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Alors, excusez-nous, on a un vrai problème aujourd'hui. Je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle de la Martinique. Oui, bonjour. Oui. C'est comme par hasard, tout à l'heure, je suis tombée sur Canal 10. Oui. Et toutes les plantes que vous avez là, je les connais. Par exemple, la plante que le monsieur a dans ses mains là, ça s'appelle du diaponat Martinique. Voilà. Et il y a le blanc aussi. Hein. Celui-là, je pense que c'est le rouge, mais il y a le blanc aussi. Ah oui. On peut faire ça quand on fait une infusion, comme on appelle ça chez nous en Martinique, du thé. Quand quelqu'un il fait de la fièvre, beaucoup de fièvre, ça coupe parce que c'est amer. Oui. La fièvre. La toumo, c'est bon. La toumo, c'est pour tout. Le goutin aussi, mais particulièrement le diaponat. Oui, voilà. Comme je connais un peu, alors bon, j'ai appelé pour donner une petite opinion, quoi. Oui, mais merci beaucoup. C'est bien d'appeler. Oui. OK, donc vous l'utilisez souvent? Comment? Vous l'utilisez souvent? Oui, j'en ai même des feuilles séchées, là, si je vous dis. Parce que quand il y avait la mauvaise grippe, là, oui. J'en ai des feuilles séchées. La toumo, il y en a un qu'on appelle du djeritou, je ne sais pas comment on appelle ça en Guadeloupe. Oui. Et il y a aussi le patchouli. Oui. Tout ça, c'est pour la grippe. Et donc, vous avez un jardin ou bien c'est sur votre balcon? Je n'ai pas de jardin, mais je suis de la campagne. Ah, vous faites de la campagne, c'est-à-dire? Oui. Et ma grand-mère, ma mère utilisait beaucoup. Ah, d'accord. Il y a le brisé aussi, tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel et votre fidélité. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. À bientôt. D'accord, au revoir. Au revoir. Alors, ce que disait la dame, hein, donc il y a du blanc et du rouge. Alors, en fait, au niveau du japana, il y a un seul japana. Par contre, il y a des plantes qui ressemblent et les gens souvent ils disent soit couleurs différentes, soit mâle, femelle, etc. Mais bon, c'est de l'interprétation. Par exemple, il y a le genou cassé qui ressemble à ça aussi. Oui. Et les gens souvent disent que c'est du japana, mais la fleur Eupatorium triplinerve, il y a cette variété-là. Oui. Alors, nous allons prendre un appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Oui, votre prénom? Très intéressant. Oui. Je voudrais savoir si on peut manger les fleurs d'Atumo crues en salade. Alors, Hugues va nous répondre à cela. Oui, merci.
Alors, les fleurs, bon, pour répondre à madame. Il va manger, là. Elle est partie. Bon, le goût est assez fort, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger une poignée, ça va être écœurant. Par contre, émincer une fleur, enfin une cloche, parce que ça, c'est l'inflorescence. Oui. Et ça, ce sont les cloches. Vous verrez que souvent, il y a une partie qui est ouverte, enfin une fleur qui est ouverte. Voilà. La fleur qui est ouverte, généralement, il n'y a plus rien dedans. C'est pour attirer les pollinisateurs. C'est pas celle qu'on va utiliser. Par contre, les fleurs qui sont devant là sont très chargées en principe actif et en goût. Donc, on peut prendre une cloche et l'émincer dans une salade et ça passe très bien. Ah oui, parce que moi, je me rappelle, j'étais voir un cuisinier. Il m'a donné un genre de boisson à boire qui s'est coloré au fur et à mesure. J'étais bluffé. Hein. Je pense que c'était de la Tomo ou du dégonflé. Ouais. Mais c'est formidable. Tu nous as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, oui, tu voulais dire. Ceux qui auront la chance de bénéficier de ces plantes-là auront... Bon, là, c'est la présentation de 3, mais il y aura 6 autres plantes. Oui. Donc, ils auront l'armoise, ils auront la citronnelle, la trois-tasses qu'ils appellent brisant Martinique. Il y aura aussi le tulsi, qu'on appelle basilic sacré. Tulsi, basilic sacré. Ensuite, il y aura encore l'oncrotin, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que c'est Zébapic. Zébapic. Parce qu'on en parle tellement, le Zébapic. Zébapic et puis voilà, donc voilà. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, comme on parle beaucoup d'herbe à pic, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Alors, avant, nous allons prendre un appel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Je m'appelle Denis et voilà mon prénom. Et je voulais savoir si on peut trouver chez vous de la verveine queue de rat. Alors, Hugues, tu peux nous répondre, est-ce qu'on peut le trouver de la verveine? Alors, la verveine queue de rat, c'est la verveine blanche, en fait, qui... Ah, d'accord. Oui, c'est la verveine blanche, en fait, on l'appelle aussi verveine caraïbe. Sagittaire vita jamaicensis, donc c'est une Oui, plante. parce que je crois que c'est un antidouleur, mais également, c'est efficace pour la pollinisation des abeilles. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Ça attire aussi les coccinelles, ça attire aussi les colibris. Donc, c'est une plante assez efficace, en fait. Donc, toutes les verveines que nous avons ici, sont attirent beaucoup les amis du jardin, on va dire. Mais on ne la trouve que dans le Pacifique, que dans les îles. On les trouve, en Guadeloupe, on trouve un peu partout les verveines. En Guadeloupe, essentiellement, oui. On trouve un peu partout, quand même. Un peu partout dans le bassin de Cap Excellence. Là, c'est oui. Parce que je pensais qu'au début, le mot verveine queue de rat, c'était enfin, je rigole, mais bon, une appellation un petit peu galvaudée, quoi. Donc, ça existe bien. Ça existe bien. On l'appelle queue de rat, c'est parce que l'inflorescence ressemble à une queue de rat. Parce que je connaissais un queue de rat, mais il est arbitre, alors je rigole. Bon, c'est une petite plaisanterie, mais mais donc c'est bien ça, d'accord. C'est bien ça, c'est bien son nom. On va pas mentir. Non, voilà. C'est bien son nom, ouais. Voilà, je vous remercie des renseignements et puis merci de m'avoir accueilli à votre antenne. Merci beaucoup pour votre appel. Merci, au revoir. Au revoir, à très bientôt. Alors, à très bientôt. On va faire un résumé de tout ce que nous avons dit. Et donc, on vous donne tous rendez-vous. C'est dommage qu'on n'a pas eu d'appel des abîmes. On peut se poser la question. Alors, on n'a pas eu, je pense, d'appel sous Cap Excellence, puisque la population est déjà tellement informée de cette opération. D'accord. Nous sommes déjà à 680 inscrits. Voilà, on a commencé les inscriptions lundi, ce lundi. On termine mardi prochain, le 15, et nous sommes déjà à 680 inscrits. Donc, personnes qui ont reçu leur bon, sachant qu'on reçoit à peu près 50 inscriptions par jour. Par jour. Voilà, donc c'est vraiment un événement qui est suivi, qui est demandé, qui est très demandé par la population de Cap Excellence. Nous avons aussi eu d'autres appels de personnes en dehors du territoire. Et bien sûr, nous invitons... Qu'est-ce que vous faites alors? Nous invitons les autres territoires à pouvoir justement faire la même chose de façon à ce qu'on ait une Guadeloupe... avec beaucoup de jardins créoles. Ça peut être très intéressant de pouvoir dupliquer cette manifestation sur l'ensemble de la Guadeloupe. Alors, ne tardez pas trop, inscrivez-vous. Il n'y a pas de limite, on peut prendre autant de personnes. Oui, c'est quand même peuplé, les abîmes. C'est quand même peuplé, Cap Excellence. Donc, effectivement, nous attendons beaucoup de personnes.
Nous sommes déjà à 680. Nous espérons quand même arriver à 2000 personnes. Hein, on espère bien. Hein. D'accord. Et donc, c'est jusqu'à mardi les inscriptions. Donc, nous invitons cette population de Pointe-à-Pitre, Abim et Bémao à s'inscrire sur le site capexcellence.net de manière à recevoir leur bon de retrait pour pouvoir venir nous rejoindre le 20 et 21 novembre de 7h, entre 7h et 18h à l'esplanade Zorobabel. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, je profite pour assurer tout un chacun qu'il n'y aura pas la foule, même si on a 2000 inscrits, qu'il n'y aura pas la foule parce que c'est sous forme de drive. Voilà. Les personnes restent dans leur voiture, on scanne le bon, on met le paquet dans la voiture. Donc, ça va très vite. Alors, vous vous inscrivez d'abord, vous vous inscrivez sur le site de Cap Excellence, hein, et c'est la seule façon dont vous êtes sûr d'avoir votre plante et de ne pas faire la queue et de ne pas avoir la foule. Voilà. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous le 20 et 21 novembre sur l'esplanade de Zorobabel. Inscrivez-vous parce que il faut vous initier à nos plantes médicinales parce qu'avec tout ce que nous vivons, toute cette pandémie, avec, vous savez, la vie devient compliquée. Ce sera intéressant que vous ayez chez vous, même si vous n'avez pas de jardin, mais sur votre balcon ou autour de vous, quelques plantes médicinales qui peuvent venir à votre secours dans les moments, dans les petits bobos du quotidien. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, merci pour votre idée, merci pour ce que vous faites pour la population de Cap Excellence. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Alors, il faut remercier aussi M. Cellini, puisque c'est lui l'animateur, je veux dire, c'est lui qui chapeaute tout ça. Hein. Tout à fait. Donc, cette opération, le programme d'éducation alimentaire, la stratégie alimentaire, hein, de Cap Excellence est porté par le vice-président M. Cellini, Jean-Luc Cellini, qui préside la commission développement territorial de Cap Excellence. Donc, M. Cellini, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, hein, mais qui est très porté par ce projet, qui est vraiment, cette année, nous a dit non, il faut encore qu'on le fasse, il faut le pérenniser. C'est un beau projet puisque nous sommes à la 2e édition. Voilà, il nous dit non, c'est un beau projet, c'est un projet que nous devons pérenniser et à partir de ce projet que nous devons développer des jardins partagés au sein des territoires urbains. C'est extraordinaire ce que vous faites. Oui, non, mais moi je suis très touchée parce que je pense que la Guadeloupe a besoin de cela et vous êtes des novateurs. Et merci beaucoup. Donc, on ne s'imagine pas tout ce que Cap Excellence fait pour la population. Tout à fait. Et donc, à travers ces émissions, c'est l'occasion de pouvoir sensibiliser un peu la population. Mais merci beaucoup. Et puis, Hugues, tu nous as bluffé aujourd'hui à travers tout ce que tu fais. Alors, est-ce que tu peux nous dire pour clôturer cette émission? Rendez-vous le 19 pour le webinaire. Là, j'ai présenté que 3 plantes, mais après, je vous ai préparé des supports sur les autres plantes. Vous allez découvrir d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que des plantes qu'on voit tous les jours, il y a des petites choses à apprendre dessus. Donc, le 19, on va voir ça. Ensemble. J'espère qu'on va se revoir et que vous allez nous bluffer avec encore plein d'autres choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir accepté de nous faire l'honneur d'être présent. Et puis, merci pour la population, pour ce que vous faites. Hein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et à vous tous, samedi prochain à la même heure sur Canal 10. Merci. Merci, au revoir.